Bonsoir les flammes, c'est Laura. On est dimanche, je sais plus combien, 16 ou... Non, 18. Ouais, c'est ça, on est dimanche 18 novembre, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, je voulais donc tous vous remercier, les abonnés, les nouveaux abonnés, pour vos commentaires chaleureux. Je vais vous présenter aujourd'hui la guidance donc pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de milieu de parcours et en fin de parcours. Quand je parle de masculin et de féminine, je parle de polarité dominante chez chaque personne, que ce soit un homme ou une femme. Et puis bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je laisse mon mail en bas de la vidéo. Donc voilà, je vais donc vous présenter la guidance qui va courir à partir d'aujourd'hui dimanche jusqu'à mercredi à peu près. Voilà, donc au niveau des énergies, là, il y a beaucoup de choses qui sortent, alors surtout côté masculin, hein, donc on parle du jeune homme, du commerce, du conquérant, des intrigues, de l'indécision, de l'arbre de vie et de la sérénité. Donc là, il y a vraiment une idée là que le masculin, en fait, passe du statut, vous voyez, de jeune homme à conquérant. D'accord. Avec beaucoup d'idées, là, beaucoup de choses qui se passent en lui avec le commerce, quelque chose de fructueux, vous voyez, quelque chose d'assez abondant. Donc voilà, le masculin, là, semble avoir levé quelques intrigues, là, avec la carte des intrigues, par rapport à son indécision, vous voyez. Donc là, il est probable que certains masculins pendant ces jours-ci aient eu enfin un voile de levée, se soient rendu compte de certaines choses et eu des prises de conscience par rapport aux raisons probables de leur indécision, par rapport à leur peur ou autre. Hein. Donc voilà, donc c'est une très belle étape pour les masculins hein, de se rendre compte des choses. Et donc on leur annonce l'arbre de vie, donc quelque chose, vous voyez, quelque chose qui va s'ancrer hein, pour toujours et qui va lui apporter la sérénité. Donc voilà, il y a quand même une idée là pour le masculin d'une certaine libération. Il va pouvoir enfin se choisir, enfin se positionner dans sa vie à tout niveau. Et vous voyez l'arbre de vie, là, il y a plein de fruits, donc voilà, il va pouvoir connaître une certaine abondance. Donc voilà pour les énergies, donc il y a beaucoup là un travail de prise de conscience pour les masculins. Alors, sur les cartes qui ont sauté sur le masculin, sur l'état d'esprit dans lequel ils sont, il y a eu la fuite, le karma et le secret. Donc pour moi, là, la fuite, ça veut dire, c'est pas vraiment une fuite, hein, ça veut dire que là, il est en train de traiter ces histoires karmiques, là, ces histoires toxiques. Donc il est en train de vouloir, voilà, les éliminer de sa vie. Hein. Donc voilà, il y a cette idée de fuite, de vouloir se débarrasser de tous ces, je dirais, ces liens toxiques qui peuvent l'empêcher d'avancer vers son destin. D'accord. Donc effectivement, là, il y a une prise de conscience, on le voit bien, hein, chez le masculin, donc une prise de conscience à vouloir couper les liens toxiques. Donc on lui dit effectivement encore de persévérer, hein, puisque sa féminine, l'impératrice, n'est pas loin. D'accord. Donc par rapport, là, je reviens sur le karma, sur les cartes du dessous. Voilà, ces histoires-là, je parlais de liens toxiques parce que vous voyez, il avait vraiment cette impression d'être pieds et mains liés hein, dans des situations assez difficiles pour lesquelles il trouvait que c'était peut-être impossible de pouvoir se sortir. Mais là, visiblement, il y a eu vraiment une prise de conscience au niveau des énergies et là, il est visiblement le masculin en train de vouloir se débarrasser de ces liens toxiques. Donc voilà, on annonce quand même un changement hein, avec la tour. Donc voilà, il y a des choses qui vont se passer pour certains masculins. Hein. Pas pour tous les masculins, bien sûr, mais en tout cas pour certains masculins, là, ça va chambouler. Et il y a une idée, là, pour moi, je ressens beaucoup une idée de rapidité, de quelque chose qui va se passer
Alors, soit au niveau de la prise de conscience, etc. Mais voilà, quelque chose qui va faire, vous voyez, l'aller-retour en 30 secondes, quoi. Je ressens vraiment ça comme ça. Et on dit au masculin, voilà, maintenant arrêtez de ruminer, agissez. Et je pense que le masculin, c'est ce qui va se passer. Parce que là, vous voyez, on parle de libération. Donc, vous voyez, entre la carte, là, le 8 d'épée, où la femme, elle a les mains liées, elle est entourée d'épée. La tour passe entre les deux. Et ensuite, on a la libération. Donc, il y a vraiment une idée, là, de... Ça y est, je souffle. Et d'ailleurs, je reviens sur les cartes des énergies, il y avait la carte de la sérénité. Hein. Donc, vous voyez, ça confirme quand même là que le masculin est parvenu à une certaine libération. Donc, bravo les masculins, je vous félicite. C'est vrai que ça n'a pas été évident pour vous de lâcher, d'ouvrir vos yeux, quoi. Mais là, visiblement, certains ont ouvert les yeux. Alors, malgré tout, tout ceci ne se fait pas sans nostalgie, d'accord, ni culpabilité. Donc voilà, les masculins, s'ils doivent couper certains liens, effectivement, il y a de la nostalgie, nostalgie de ce qu'on perd. Hein. Effectivement, quand on coupe des liens, on perd des choses. Mais c'est pour mieux en gagner après, hein, puisque on perd de toute façon, certes, un certain confort de vie ou autre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne nous convenait pas, qui était toxique et qui nous empêchait de nous élever. Donc voilà, après, au fur et à mesure... les masculins se rendront compte hein, que lorsqu'on veut parvenir à cette fameuse liberté, cette fameuse libération, de récupérer son propre pouvoir, il y a une certaine nostalgie, effectivement, de se retrouver parfois un petit peu seul. Et c'est vrai que là, vous voyez, la personne est un peu seule. Donc effectivement, quand on est dans des moments comme ça, un petit peu, où on fait des choix, on est un peu face à soi-même. Seul face à soi-même. Donc après, on peut avoir une certaine culpabilité par rapport aux autres. Mais bon... Je pense que les liens coupés ont été mûrement réfléchis, donc la culpabilité, je la ressens pas trop par rapport aux liens toxiques, mais plus par rapport, voilà, à se dire, maintenant j'ai fait ça, je suis toute seule, quoi, d'accord? Je suis une personne seule, mais vous inquiétez pas, puisque avec le 4 de feu, les masculins, on vous annonce quand même le contentement, la paix et l'abondance et une vie familiale heureuse. Donc, et on vous dit que l'un de vos projets va être un succès. Donc, vous voyez, parfois, pour s'élever, pour voir la lumière, il faut parfois couper avec l'ombre. Hein. Donc, certes, l'ombre pouvait paraître un petit peu confortable puisque c'était le connu et que l'inconnu, effectivement, ça peut faire peur. Mais en tout cas, n'ayez aucune culpabilité puisque vous êtes guidé, vous êtes accompagné, c'est l'univers qui est là pour vous. Donc on vous dit que vous allez obtenir un contentement et une paix, une abondance. Écoutez les masculins, je suis très émue là en interprétant vos cartes. Franchement, je ressens qu'il y a eu vraiment un soulagement chez beaucoup de masculins là. Comme s'il y avait eu, ça y est, je sors là de mon trou noir. Enfin, certes, j'ai peur, mais enfin, je me sors là parce que c'était plus possible. Je ressens trop ça comme ça. Bon, écoutez, bravo. Maintenant, je viens sur la féminine. Donc, la féminine, elle est dans la solitude. Elle sent bien que les choses se passent. Si vous voulez, la féminine est à la fois dans la solitude, mais dans la complétude. Elle est parvenue à un niveau de parcours où désormais, tout en pensant au lien, en espérant la réunion, elle se complaît à elle-même, elle vit pour elle, elle fait ses choix, elle fait sa vie. Donc effectivement, par rapport au masculin, elle est un peu dans la solitude, mais elle sait que de toute façon, c'est une distance un peu nécessaire pour que le masculin prenne vraiment conscience de certaines choses. Voilà, mais on dit quand même à la féminine d'être là, d'ouvrir son cœur à l'amour. Jésus lui dit, voilà, ouvre ton cœur à l'amour. Qu'est-ce que tu pourrais, avec la petite carte, là, qu'est-ce que tu pourrais donner? Donc effectivement, la féminine, peut-être qu'elle peut aider son masculin, là. Elle est certes un petit peu dans la solitude, mais peut-être que son masculin a un petit peu besoin d'aide, d'accord? Donc voilà, et on vous dit avec le 2 de terre qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps en ce moment pour vous, beaucoup de prise de conscience, voilà. Donc on dit à la féminine qu'elle a des appuis, qu'elle s'inquiète pas, elle est guidée elle aussi, et que de toute façon ce qu'on lui annonce là c'est quand même quelque chose de formidable parce qu'il y a l'as de coupe qui est quand même la coupe d'amour, d'émotion, voilà. Une belle promesse d'amour et la carte d'amour
après. Donc écoutez, que de plus beau, hein, les féminines. Donc voilà, chacun travaille, chacun se construit. En tout cas, on annonce pour la féminine beaucoup d'amour, donc bien sûr de son masculin, hein. Là, pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Alors, en ce qui concerne le lien, donc les cartes ont beaucoup parlé aussi. Donc, sur le lien, il y a vraiment voilà la compréhension de l'ancien, de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs, d'avancer, de savoir qu'on avait nécessairement besoin de traiter l'ancien pour pouvoir avancer dans cette histoire, hein, d'accord. Donc, cette compréhension aussi d'accepter le temps, les séparations par rapport à ce nettoyage de l'ancien, d'accord. Et il y a la carte voilà des flammes jumelles qui est sortie, les flammes sœurs là sur le lien. Donc voilà, il y a aussi cette compréhension de cette histoire de flammes jumelles, de la compréhension des énergies qui accompagnent, des émotions, du parcours, voilà, pas mal de choses, de prise de conscience. Les deux se renseignent, enfin je pense surtout le masculin là. La féminine, certaines féminines sont quand même plutôt plus informées pour l'instant, alors malgré tout informées théoriquement, parce que dans la matière, c'est à chaque fois nouveau pour la féminine, hein. Malgré le fait d'être informée, on ne s'attend pas à ce qui va nous arriver, hein, d'accord. Donc surtout la compréhension du lien, comment pouvoir aborder les choses, et effectivement comment pouvoir aborder les choses, on vous dit d'écouter votre cœur. D'accord, c'est important. Je pense que là, les jumeaux, ils doivent effectivement écouter leur cœur maintenant et essayer de se livrer, être dans l'écoute. Regardez 2 fois, hein, écoutez votre cœur, l'écoute. Donc là, vraiment, on insiste là-dessus. C'est juste à côté de la carte des flammes jumelles. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur, vous personnellement, vos émotions, votre cœur, vos intuitions, mais écoutez aussi votre jumeau, hein, d'accord, sur ce qu'il a à dire. Écoutez ses mots, mais écoutez aussi ses silences et essayez de voir au-delà des mots. Voilà, une écoute complète, d'accord. Là, c'est important et on vous dit aussi 2 fois de lâcher prise. Donc, lâcher prise sur l'avancement du lien, sur le fait que vous vouliez à tout prix faire en sorte que chacun évolue assez rapidement, qu'il y ait la réunion, etc. Non, il faut lâcher prise là, puisque c'est remis entre les mains du divin. Maintenant, c'est une histoire de timing divin. On nous le dit, d'accord. Enfin, on me le dit en tout cas là. Donc, lâchez prise de toute façon. La seule chose que vous ayez à faire, vous, c'est d'écouter votre cœur, d'accord, et d'écouter l'autre, d'accord, et surtout de cultiver l'auto-bienveillance. Donc, si jamais il y a des révélations, des désaccords, voilà, il faut vraiment changer de mode de fonctionnement. Il faut vraiment être dans l'auto-bienveillance envers soi-même, envers l'autre, essayer de s'exprimer dans l'écoute, en ouvrant son cœur, d'accord. On veut que les choses s'arrangent, donc ça ne sert à rien d'être dans l'agressivité ou dans l'attaque, d'accord, ce qu'on me dit là. Donc effectivement, cultiver l'auto-bienveillance. Et on vous dit aussi de lâcher prise donc par rapport à l'argent. Visiblement, les jumeaux ou l'un ou l'autre se posent des questions par rapport à l'argent, au confort. Mais moi, les cartes me disent que à partir du moment où chacun est sur son chemin, à partir du moment où les jumeaux se sont retrouvés sur leur chemin, l'univers vous apportera tout, l'abondance de vie, de santé, de joie, l'abondance matérielle, financière, l'abondance relationnelle, l'abondance de tout, en fait. D'accord? Donc il n'y a pas de question à se poser. D'accord? Changez votre état d'esprit, pensez à la loi de l'attraction. Voilà, maintenant, il faut réellement arrêter d'avoir des soucis de manque. D'accord? Donc, on vous dit qu'il va y avoir une transformation sur le lien. Ok. Donc la mort, là, c'est la transformation. Donc il va y avoir un certain changement. Effectivement, hein, on vous dit aussi, donc, avec l'étoile, que vous êtes protégé. Et qu'avec le 4 du bâton, ben voilà, il y a une idée de récolter les fruits. Donc tout le travail que chacun a fait, ce n'est pas pour rien. Vous allez en récolter les fruits. D'accord? Je vous montre maintenant les dos de deck. Donc, on vous dit que voilà, hein, le masque de l'illusion va tomber, hein, qu'il y a autour des jumeaux beaucoup de synchronicité.
qu'il est important de considérer le point de vue de l'autre. Donc là, c'est toujours par rapport à l'écoute. Hein. Donc, il est important d'écouter le point de vue de l'autre. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc, encore une histoire d'écoute hein, et de point de vue. Et avec le roi de Pentacle, voilà, on nous annonce quelque chose de matériellement assis, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Voilà les flammes, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.